Et c'est Maurice Vince pour Alsace Nature qui va nous faire un petit point sur l'encours juridique, puisque la bataille n'est pas encore terminée, loin de là, sur la partie juridique. Donc Maurice. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, on ne va pas passer en revue tous les contentieux qui ont eu lieu autour du GCO, il y en a plusieurs dizaines, mais on va juste s'intéresser au dernier qui n'est pas encore jugé. Et là, on est comme pour tout le reste du GCO, on est au pays de Ubu-Roi, parce que ce qui s'est passé, c'est pas franchement digne d'une démocratie juridique, ce qui s'est passé. Alors, juste pour rappel, hein, on a en août 2018, donc en août 2018, l'autorisation environnementale pour réaliser le projet a été délivrée par le préfet à l'époque. Donc cette autorisation environnementale, elle était nécessaire pour permettre la réalisation du travaux, sachant que cette réalisation de travaux allait impacter toute une série d'espèces protégées par la loi, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau européen. Et pour justifier cette destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées, il fallait montrer aussi que ce GCO relevait de raisons d'intérêt impératif public majeur. C'est-à-dire que le projet présentait un intérêt public suffisant pour justifier la destruction d'espèces protégées. Donc c'est ça le but de cette opération d'autorisation environnementale pour l'essentiel, hein, des espèces qui sont concernées. Donc on est en août 2018 et aujourd'hui on est en 2022, on est en août 2018. Alsace Nature engage un recours contre évidemment cette autorisation environnementale, hein, parce qu'on considère que les conditions ne sont pas réunies, que les raisons impératives d'intérêt public majeur ne sont pas démontrées et que les mesures de réduction et de compensation qui sont proposées par Vinci et la SANEF ne sont pas satisfaisantes. Et alors on engage le recours, on engage aussi une demande de sursis, c'est-à-dire pour suspendre les travaux, parce que évidemment, si les travaux sont déjà réalisés alors que le jugement n'est pas rendu, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on demande aussi en même temps, ce que le droit français permet, la suspension des travaux. Alors cette suspension des travaux n'est pas accordée par le tribunal administratif à titre exceptionnel, parce que même si le tribunal considère qu'il y a des bons arguments juridiques, hein, qui mettent en doute la légalité de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale, en raison alors on a trouvé des arguments complètement fallacieux, de sécurité publique, etc., de troubles à l'ordre public, le tribunal a décidé de ne pas suspendre les travaux. Donc c'est déjà quelque chose qui normalement ne se passe pas, hein, dans ce genre de situation, mais c'est ce qui s'est passé et ce qui a permis à Vinci de démarrer les travaux de réalisation du GCO, alors que le jugement sur le fond était loin d'être réalisé. Et nous arrivons en juillet 2021, 3 ans après, juillet 2021, où le tribunal, alors que le GCO est déjà construit, où le tribunal prend encore une fois une décision qui ne va pas au fond du problème, considère que les arguments que nous avons développés sont justifiés, qu'il y a un vrai doute sur la légalité de l'arrêté préfectoral, qu'il y a un vrai doute sur les raisons impératives d'intérêt public majeur, mais comme le GCO est déjà construit, le tribunal décide de ne pas annuler purement et simplement l'arrêté, mais demande des compléments aux constructeurs, donc à Vinci, à la SANEF, demande des compléments d'études d'impact, demande des compléments de mesures compensatoires et renvoie à une nouvelle enquête publique et à un arrêté rectificatif ou de régulation du premier arrêté préfectoral. Et le tribunal demande aussi, ce qui est aussi une bizarrerie juridique, que le GCO qui devait être mis en service, puisqu'il était déjà terminé, que le GCO ne puisse pas être mis en service. Alors cette partie de décision où le GCO ne devait pas être mis en service est contestée par Vinci, qui va à la cour d'appel de Nancy, et la cour d'appel de Nancy casse cette décision et donc considère que le tribunal administratif ne pouvait pas interdire la mise en service du GCO, ce n'était pas de son ressort. Ça, cette décision de la cour d'appel intervient en décembre 2021 et le GCO est mis en service en décembre 2021. Et à ce jour, alors entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que l'enquête publique complémentaire
a été réalisée. Elle a obtenu un nouvel avis défavorable de la commission d'enquête, un nouvel avis défavorable du Conseil national de protection de la nature, un nouvel avis défavorable de l'autorité environnementale. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que le jugement n'est toujours pas intervenu, mais depuis quelques semaines, l'instruction a été close. Donc on en est au stade où les échanges d'arguments entre les différents partis, donc entre Alsace Nature, entre l'État, Vinci, sont terminés. Et ça veut dire qu'on peut s'attendre à un jugement sur le fond cette fois, et un jugement définitif, en tout cas au niveau du tribunal administratif, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors personne ne sait quand ça va intervenir, si c'est au mois de janvier, février, mars, on n'en sait rien, mais en tout cas ça devrait intervenir bientôt. Alors personne ne sait non plus quelle sera la décision qui sera prise par le tribunal administratif. En gros, il y a trois possibilités si on veut. La première, c'est que le tribunal considère que tout ça, c'est pas légal et donc annule les autorisations environnementales, et il peut même, à la limite, demander la destruction du GCO. C'est quelque chose qui est possible par le droit. Alors, faut pas rêver, on imagine bien que c'est, compte tenu des premières décisions qui ont été prises, du principe de réalité, etc., c'est pas forcément ce qui arrivera. La deuxième possibilité, c'est que le TA considère que les arrêtés de régularisation ne sont toujours pas satisfaisants et demande encore une fois des mesures complémentaires. Ça peut aussi s'envisager. Et la troisième, c'est que le tribunal considère que finalement tout ça, ça va bien et que circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà, mais personne ne sait concrètement ce qui va se passer. On a déjà tellement eu de surprises avec ce dossier qu'on peut s'attendre à tout dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, comme Luc vient de le dire, ce que nous, on essaye de marteler, alors c'est d'une part qu'il ne faut pas que ce GCO soit le prétexte à un couleur à camion, Luc l'a déjà dit, et d'autre part, ce qu'on essaie de dire aussi, et on espère que le tribunal peut l'entendre éventuellement, c'est que ce n'est pas parce que ce GCO est construit, parce que cette infrastructure est construite, qu'elle doit nécessairement servir à faire circuler des bagnoles et des poids lourds dessus. Elle est là, l'infrastructure, elle peut servir aussi à d'autres choses. C'est un espace qui est disponible. On peut y mettre des panneaux photovoltaïques, on peut mettre plein de choses, mais ce n'est pas nécessairement un couloir à camion. Donc on espère que le tribunal entendra ça et qu'il peut aussi prendre une décision qui va éventuellement dans ce sens-là. Donc pas forcément une démolition complète, parce que ça, je pense que le réalisme nous impose quand même de penser que ça, il y a peu de chances que ça se fasse, mais on peut faire autre chose du GCO. Voilà, merci. Bravo.